Allô mes frères et sœurs, j'en reviens pas. La vidéo a été coupée. Vous voyez le combat spirituel. Je crois qu'il y a des forces ici qui ne veulent pas que nous passions à travers de cet enseignement, mais nous allons passer à travers. Hey, gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On va parler du combat spirituel, la vérité. Alléluia. Oui, Seigneur, on va se tenir dans la vérité. Alléluia. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Alléluia. Je veux déclarer que tout esprit contraire à la gloire de Dieu quitte cet endroit maintenant dans le nom de Jésus et relâche l'Internet. Alléluia. La caméra, tous les appareils ici glorifient l'Éternel des armées dans le nom de Jésus. Alléluia, merci Père, parce qu'avec toi Seigneur, nous sommes victorieux à jamais. Alléluia, gloire à Dieu. Le live a été coupé, mes frères et sœurs, d'une façon, aucune idée comment ça s'est fait. C'est incroyable, hein? C'est le combat spirituel, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on continue, on va reprendre, on va attendre nos frères et sœurs et on va reprendre et on va bien s'asseoir dans l'enseignement. Parce que le Seigneur a quelque chose à nous dire aujourd'hui. Le Seigneur a quelque chose à nous apprendre. Alléluia. Et nous allons nous asseoir. Nos oreilles spirituelles sont ouvertes. Nos yeux spirituels sont ouverts. Oh papa, aujourd'hui Seigneur, tu vas libérer les captifs. Oh Saint-Esprit. Aujourd'hui l'Éternel libère les captifs. Partagez mes frères et sœurs, partagez la vidéo. Invitez vos amis, taguez quelqu'un là-dessus. Alléluia. Mettez des cœurs, mettez tout ce que vous voulez. Cette vidéo, cet enseignement, il va être donné dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bonjour à ceux qui se reconnectent. Oh, on a perdu quelques personnes. Oh, mais c'est pas grave. Le Seigneur va les ramener. Toute personne qui devait recevoir cet enseignement aujourd'hui et même par la suite va tomber dessus dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit emmène les personnes qui doivent recevoir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je ne sais pas à quel moment est-ce que ça s'est coupé. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment ça s'est coupé? Est-ce que vous vous souvenez à quel moment? On était en train de parler du jardin d'Éden. Alléluia. Dieu nous fait grâce. On va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. Cathy, je ne sais pas ce qui s'est passé. À un moment donné, je suis revenue vers vous. J'ai sorti de l'enseignement. Je suis revenue vers vous et j'ai vu que le live ne passait pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a des forces qui ne voulaient pas que ça passe. Mais le Seigneur a toujours la victoire. Amen. Ok. Alléluia. On va reprendre où on était. Shakabarabande. À 18 minutes. Oh, je ne sais plus ce qu'on disait à 18 minutes. Gloire à Dieu. En tout cas, on va reprendre. Amen. On va reprendre ici. Alléluia. Où est-ce qu'on était? On a parlé du combat spirituel. On a parlé du fait que le combat spirituel, c'est une réalité dont on entend parler dans tous les milieux chrétiens. Et beaucoup, 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 parce que chacun d'entre nous est attaqué, est challengé tous les jours. Amen. Ça, c'est une réalité. Donc, le combat spirituel, c'est quelque chose dont vous avez déjà certainement entendu parler. N'est-ce pas? Et ce combat-là, il faut qu'on connaisse vraiment de quoi on parle. Lorsqu'on parle du combat spirituel, ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est de savoir mais de quoi on parle même quand on dit le combat spirituel. Et puis, comment est-ce qu'on va mener ce combat? Parce que s'il y a un combat, comme je disais, c'est qu'il y a une issue. Et on veut la victoire. Donc, comment arriver à la victoire dans ce combat-là? C'est ce qu'on va regarder ensemble. Est-ce que vous êtes prêtes, mes sœurs? Est-ce que vous êtes prêtes? Alléluia. On était dans l'arbre de la vie. Alléluia. Voilà. On a commencé dans le jardin d'Éden. Ce que je vous disais, c'est que le combat spirituel n'a pas commencé aujourd'hui avec nos difficultés. Le combat spirituel a commencé il y a très longtemps, dans le jardin d'Éden. Lorsque Satan a pris le mensonge et est venu déposer ça dans la tête d'Ève. Satan est le père du mensonge et c'est à raison, parce que c'est lui qui a dit le premier mensonge qu'on a vu dans la parole. Si on va dans Genèse 3, on va pouvoir le lire. Genèse 3, versets 4 et 5. Tout à l'heure, je vous ai lu depuis le début, mais je vais reprendre aussi. Le serpent était le plus astucieux de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. On sait que Adam et Ève, lorsque Dieu les a créés, ils vivaient une vie épanouie dans le jardin d'Éden. En plus, ils étaient visités tous les jours par Dieu qui venait parler avec eux. Vous imaginez? Et le serpent, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, par sa jalousie,
Il voulait défier Dieu, il voulait détruire ce que Dieu avait fait. Et il est venu, il s'est présenté à Ève, pas à Adam. Et il a commencé à parler. Il dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin. Point d'interrogation. C'est ce que le serpent commence à demander. Est-ce que vous n'avez pas le droit? Il pose une question. Lorsqu'il pose une question, Ève commence à réfléchir, elle va répondre. Ève répond. Ève connaissait la parole de Dieu. Ève répond. Nous mangeons des arbres, des fruits des arbres du jardin, mais celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas manger de son fruit. Point. Sinon, nous mourrons. Elle a dit après, et de ne pas y toucher. Sinon, nous mourrons. Mais, le serpent lui dit après, pas du tout, vous ne mourrez pas. Là, il est en train de mentir, vrai. Il est en train de dire un mensonge. Il est en train de dire, vous ne mourrez pas. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Et donc là, ce mensonge-là, c'est là que le combat a commencé en fait. Parce que le mensonge a commencé à être confronté à la vérité. Le bon, le mauvais, la vérité, le mensonge, le bien, le mal, tout ça, ça a commencé à se confronter. Le combat a commencé, ça a commencé dans les pensées de Ève. Elle a commencé à réfléchir. Et la Bible dit qu'elle vit que le fruit était bon. Et malheureusement, elle a mangé de ce fruit-là. Elle a désobéi et le péché est rentré dans le corps de l'homme. Malheureusement. Et je rends grâce à Dieu qui n'a pas permis à Adam et Ève de manger aussi le fruit de l'arbre de la vie après le péché. Parce que s'ils avaient aussi pris le fruit de l'arbre de la vie, qu'est-ce que ça peut être le fruit de l'arbre de la vie? C'est la vie. Donc s'ils avaient pris ce fruit-là, ils allaient vivre éternellement dans la soumission à Satan. Là, ça aurait été grave pour nous, mes frères et sœurs. Mais Dieu n'a pas voulu ça. Dieu n'a pas voulu ça pour nous. Il a voulu autre chose. Mais le combat a commencé, comme on le voit ici, dans le jardin d'Éden. Le fruit défendu a amené le combat à l'intérieur du corps de l'homme. Parce qu'on parle du fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc, il y a l'arbre de la connaissance. Maintenant, son fruit a été mangé. Donc, cette connaissance, ce que ça produit est à l'intérieur de Ève et de Adam. Cette dualité, cet affrontement constant et perpétuel est venu s'imposer dans leur corps. Et depuis ce moment-là, l'homme est tourmenté par cette opposition, ce combat, le combat entre le bien et le mal. Un combat, c'est une lutte entre au moins deux forces qui s'opposent. Une lutte entre au moins deux forces qui s'opposent. Or, on a vu ici dans Galates 5 au verset 17, on lit ceci. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Contraires, antagonistes. Ils sont opposés. Ils sont opposés, comme nous dit Galates. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Les désirs de la chair et de l'esprit sont opposés. Le bien et le mal sont opposés. Et ces deux forces luttent, et c'est de là que vient le mot combat. Vous comprenez? Combat et le combat spirituel. Amen. Ève a donné à Satan l'autorité sur sa vie. Le combat spirituel a commencé, mais l'issue du combat, à ce moment-là, l'homme avait perdu. Lorsque Ève a mangé le fruit et que le péché est entré dans le monde et a contaminé jusqu'à sa chair et tous ses descendants, le combat était perdu. Parce que lorsque Ève a mangé ce fruit, elle s'est soumise à l'autorité de Satan. Vous comprenez? Elle s'est soumise à la parole de Satan, elle s'est soumise à son autorité, elle s'est soumise à sa domination. Donc c'est pour ça que l'homme naturel ne peut pas remporter ce combat-là. Il est vain pour lui, c'est terminé. Il est perdant parce qu'il a déjà soumis toute sa volonté à Satan. Deuxièmement, il est encore perdant parce que c'est un combat spirituel. Or, lui, il est un homme naturel. Pour remporter un combat spirituel, il faut des armes spirituelles. L'homme naturel qui n'a pas les armes spirituelles ne peut pas l'emporter sur le mal. La preuve, on voit aujourd'hui les maladies, les guerres, tout ce qui se passe, les hommes qui se combattent, les hommes qui se dénaturent, les hommes qui se font du mal. On voit ça partout. D'ailleurs, les gens disent, mais si Dieu existe même, pourquoi est-ce qu'il y a autant de mal? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de malheur, etc. On voit bien que l'homme a perdu par rapport à ce combat-là.
L'homme est capable du bon comme du mauvais, mais le mauvais domine en ce moment la cupidité, l'égoïsme, l'égocentrisme, la méchanceté, la fourberie, la duplicité. Tout ce qui nous est cité dans Galates, tout ça aujourd'hui est réel. Et c'est des choses qui sont visibles. Ça opère pas seulement dans le spirituel, ça opère dans le naturel. Mais ça vient d'un combat spirituel. Donc pour remporter ce combat, il faut l'emmener à un autre niveau. Il faut l'emmener au niveau spirituel. La Bible nous dit quoi? Éphésiens 6 au verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. On a vu que Ève s'est mise sous la domination de Satan. Donc nous luttons contre les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres. Vous comprenez? Auxquels Satan et Ève se sont soumis. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre ces forces. C'est contre ces forces que nous luttons. Et c'est parce que c'est un combat spirituel que l'homme charnel n'a pas la capacité de le remporter. Bon, qu'est-ce que ça implique pour les enfants de Dieu? Qu'est-ce que ça implique pour nous aujourd'hui? On a compris que le combat là existe depuis longtemps, qu'il a commencé lorsque le mal et le bien sont entrés à l'intérieur de notre corps. Le péché a contaminé la terre entière. Donc ce combat, l'issue de ce combat, pour l'homme charnel, l'homme naturel, c'est la défaite totale. Cependant, pour les enfants de Dieu, les enfants de Dieu sont aussi bien combattus que les autres. C'est la vérité. Moi, tous les jours, j'ai des challenges. C'est ce que je vous disais dans la première fois où ça avait coupé là. Tous les jours, j'ai des challenges. Tous les jours, je dois choisir. Est-ce que je vais prier, je ne vais pas prier? Est-ce que je vais faire le bien, je vais faire le mal? Est-ce que je vais obéir à la parole de Dieu, je ne vais pas obéir? Est-ce que, tous les jours, est-ce que je vais faire des excès de table ou est-ce que je ne vais pas en faire? Non, sérieusement, je finis de manger, je suis rassasiée, hein, mais le gâteau qui est là, je veux manger 2 parts. Pourquoi? Vous voyez, même la chair, même notre chair nous combat. Ne fais pas d'exercice, mange tout n'importe quoi qui n'est pas bon, laisse-toi aller, vas-y, dors, ne fais pas d'activité, repose-toi, tout va bien, etc. Même notre chair, c'est vrai, on peut voir que notre chair nous combat. Je ne sais pas si dans votre cas, c'est ce que vous voyez, mais moi, c'est ce que je vis au quotidien. Les enfants de Dieu sont aussi combattus que les autres, parce que la chair a été soumise. La chair a été soumise et Satan, il est venu pour quoi? Il est venu pour égorger, pour voler et pour tuer. Donc, lui, il est venu pour vraiment faire du mal. Et on voit que vraiment, il tente, il condamne, il accuse, il éprouve les enfants de Dieu partout. L'Église est éprouvée. Vous et moi, nous sommes éprouvés. Même Jésus a été tenté. Tous les jours, on va se demander, est-ce qu'on va résister? Est-ce qu'on va marcher par la foi? Lorsque tu es devant un combat, que ce soit la maladie, tu as été challengé au travail, peut-être tu as perdu ton travail, ton mariage, ça ne va pas, ton enfant a quitté la maison, il est rebelle, ton enfant a commencé la drogue, etc. Toutes sortes de choses. Toi-même, tu n'arrives pas à sortir des dépendances. La colère, telle personne t'a fait du mal, tu n'as pas envie de lui pardonner parce que c'est trop facile. Tous les jours, on a des décisions à prendre. Tous les jours, on a ce combat-là, cette lutte-là intense. Donc, le combat spirituel, ce n'est pas seulement quand on imagine des sorciers ou des démons qui rentrent dans une maison et qui bougent les choses. On va dire, oh, j'ai des combats dans ma maison. Ce n'est pas seulement quand on est acculé, oppressé par des forces des ténèbres on peut des fois même voir, etc. Ce n'est pas seulement ça. Ça, c'est un aspect du combat spirituel. Mais ce n'est pas seulement ça. Détrompez-vous. Le combat spirituel commence tous les matins quand vous vous êtes levé. Dès que vous vous êtes levé, cette force qui agit, ce combat entre ces deux forces qui s'opposent, il commence à s'exécuter à l'intérieur de nous. Et c'est à nous de choisir qu'est-ce que nous voulons faire avec ça. On a vu que Adam et Ève ont été challengés, ils ont été tentés par Satan. Adam et Ève, c'était des enfants de Dieu. Ils vivaient même dans Éden, la présence de Dieu là-bas, etc. Et Satan est venu jusqu'à eux pour les séduire, à plus forte raison nous autres. Satan a condamné Job. Il accuse les chrétiens, il les séduit, il les égare, il les déteste, il leur fait du mal. C'est écrit partout dans la Bible que Satan est déchaîné. Il accuse le prêtre Josué. Ah, tu as vu comment il a fait ceci? Oh Dieu, tu n'as pas vu. Combien de fois on voit dans la parole où c'est écrit Satan, l'accusateur des frères. Il va là-bas au ciel parce que lui, évidemment, les anges sont des esprits, n'est-ce pas? Satan, c'est un esprit aussi. On dit que c'était un des plus grands anges, l'ange de lumière à l'époque. Lucifer, il s'appelait.
l'ange de lumière. Mais lorsqu'il est tombé, on l'a appelé Satan. Bref. Lui, il a accès, hein, le prince des airs, là. Il a accès, il monte, il va voir Dieu, il descend ici, il vient fracasser les hommes, il remonte. Quand il arrive là-haut, c'est pour accuser les gens. Ah oui, papa, tu as vu telle personne, ton enfant X, ton enfant Y, qu'est-ce qu'il a fait? Tu es d'accord? Regarde, etc. Donc, il ne fait que ça. Donc, que ce soit les enfants de Dieu ou que ce soit les gens dans le monde, tous sont combattus par les mêmes forces, les forces des ténèbres. Comme nous dit Éphésiens 12, les dominations, les autorités, les esprits méchants. Donc quand vous êtes dans un combat, quand vous êtes dans une pression pour prendre des décisions, vous voyez que ce que vous devez faire, c'est ça. Mais c'est tellement difficile parce que ça vous empêcherait de vivre ceci, ceci et cela, etc. Vous n'arrivez pas à prendre cette décision. Le Seigneur vous dit, va à gauche, mais vous avez envie d'aller à droite parce que la porte est grande comme ça brille, ça a l'air plus intéressant. Ça, c'est des combats. À chaque fois que vous avez ces pensées-là, c'est ça le combat spirituel. C'est ça le combat spirituel. Donc, il faut que nous commencions à réaliser que c'est tous les jours que nous devons nous lever et tous les jours que nous devons décider de marcher dans l'obéissance. Tous les jours, nous devons décider de marcher dans l'obéissance. Quand la Bible dit « Aujourd'hui, c'est le jour du salut », pourquoi j'ai besoin du salut aujourd'hui? Le secours de Dieu, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai aussi des tentations. Aujourd'hui, j'ai des combats. Notre Seigneur Jésus a été tenté par le diable parce qu'il était dans le corps de sa chair. Il a résisté. Alléluia! Voilà un modèle, voilà un espoir. Le Seigneur Jésus a résisté. Donc nous, quand nous sommes tentés, nous qui avons donné notre vie au Seigneur, nous avons maintenant changé l'issue du combat. L'homme naturel, pour lui, l'issue du combat, c'est la défaite, c'est clair, il n'y a rien à dire. Il ne peut pas remporter ce combat spirituel. Mais lorsque nous donnons notre vie à l'Éternel, lorsque nous nous soumettons à nouveau à Dieu et que nous quittons la domination de Satan, c'est Dieu qui devient notre maître. Et lorsque Dieu combat, il gagne. Amen. Lorsque Dieu combat, il gagne. Donc, quand tu donnes ta vie au Seigneur et que tu as remis ta vie dans ses mains, l'issue du combat, ce n'est plus pour toi d'être égorgé, volé, détruit, tout le reste. Bon, c'est sûr, on va tous mourir dans la chair. Hein. On va avoir après un corps glorifié. Amen. D'ailleurs, gloire à Dieu parce que notre corps, là, il n'est pas parfait. Hein. Il se détruit, il vieillit, etc. Mais on va tous, bien sûr, se dépouiller de cette nature charnelle. Mais au-delà de ça, nous avons la victoire avec Dieu. Le Seigneur Jésus, notre verset d'aujourd'hui, c'est quoi? Colossiens 2,15. Jésus a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement. Ce n'est pas quelque chose de caché là, en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Avec Jésus, nous sommes à jamais victorieux. L'issue du combat vient de changer maintenant. On n'est plus dans la défaite, on est dans la victoire. Les enfants de Dieu ont cette grâce-là de pouvoir, ils ont l'assurance que rien ne peut les séparer de l'amour de Dieu. Ils ont l'assurance d'avoir reçu la vie éternelle. Ils ont l'assurance de recevoir le secours de Dieu parce qu'ils se confient en l'Éternel. La Bible nous dit dans le livre, dans Matthieu, quand Jésus disait à son peuple, il leur apprenait comment prier. Jésus leur a dit, à un moment il dit, Éternel, délivre-nous de la tentation. Oui, c'est ça, préserve-nous de la tentation et délivre-nous du mal. Matthieu 6, verset 13, préserve-nous du mal et délivre-nous de la tentation. Donc ça montre bien que c'est Dieu qui a le pouvoir de faire ça, n'est-ce pas? On parle d'un combat spirituel. Dieu a la capacité, notre Dieu, notre Père, à qui nous avons remis notre vie, il a la capacité de nous préserver de la tentation, de nous faire résister à la tentation et de nous préserver du mal. Donc on a bien la preuve qu'avec Dieu, on est gagnant. Et la parole nous dit aussi que Jésus a remporté le combat. Donc nous, quel que soit le combat que nous pouvons affronter, si nous décidons de rester avec l'Éternel, nous allons toujours le combattre. Et ça s'appelle le combat de la foi. Ce n'est plus le combat naturel que nous devons mener nous autres. Là, on a compris ce que c'est que le combat spirituel. Mais maintenant, on va regarder comment le remporter. Comment le remporter là? C'est le combat de la foi. Et ça, mes frères et sœurs, on va en parler mercredi en long et en large et vous allez être équipés. Mais pour l'instant, il y a une chose que vous devez comprendre qui est essentielle.
c'est que premièrement, tous les hommes sont challengés par le mal. Tous les hommes. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tant que nous serons dans ce corps mortel, nous serons challengés, nous serons tentés. D'ailleurs, dans le verset qui dit que la chair, qui dit dans Éphésiens, c'est écrit d'ailleurs que nous devons résister à Satan. Éphésiens 6 au verset 10, 11, excusez-moi. C'est écrit, nous devons résister à Satan. Donc, tant ceux du monde, tant les gens du monde que les enfants de Dieu sont challengés. Ça, c'est une chose il y a beaucoup de chrétiens qui vont dire, mais pourquoi alors? Pourquoi moi je suis un enfant de Dieu et puis moi je vis ça? Pourquoi nous les chrétiens? Pourquoi un chrétien est tombé malade? Pourquoi un chrétien est... Pourquoi est-ce qu'il a perdu son travail? C'était un enfant de Dieu. Jamais il aurait perdu son travail. Vous savez, on a tous des challenges. On est tous éprouvés. Parce que l'autorité a été donnée à Satan. Ève et Adam, ils ont soumis leur volonté à Satan. Il a reçu l'autorité sur la terre. Malheureusement, c'est ce qui est vrai et c'est ce qui se passe. Donc déjà, il faut réaliser que c'est normal si on est challengé. C'est normal si on est éprouvé par l'ennemi. Mais parce qu'on est des enfants de Dieu, l'issue du combat maintenant a changé. On connaît l'issue du combat. On sait qu'on a la victoire. Et donc, quel que soit le combat qui se présente à nous, on doit l'affronter avec la foi. Parce qu'on connaît l'issue. Parce qu'on connaît la fin du combat. Et ça, c'est la grâce qu'ont les enfants de Dieu. Quand tu vois un chrétien qui vient de perdre son travail, mais il sort en souriant, il fait du bien à son collègue qui vient de quitter. Il va dans l'autobus, il laisse sa place à un autre, il loue le Seigneur, il rentre à la maison, il parle de ses difficultés, il va prier, mais il n'est pas abattu. Ça, c'est un chrétien qui sait que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ça, c'est un chrétien qui sait que oui, il y a un combat. Oui, je suis challengé. Alléluia! Mais mon Seigneur s'appelle le victorieux. Mon Seigneur s'appelle Oméga. Mon Seigneur s'appelle Shabbaoth. Alléluia! Mon Seigneur s'appelle le Dieu de l'univers, le Dieu très haut. Mon Seigneur est mon Rédempteur. Lorsque l'enfant de Dieu connaît son identité, il n'est plus effrayé dans les combats. Il se retrousse les manches et il dit, bon, je vais regarder maintenant comment le Seigneur va me délivrer. La parole dit, de tes yeux regarde la rétribution des méchants. Moi, quand les combats arrivent, j'aime m'asseoir pour me dire, je vais voir de quelle façon le Seigneur va me sortir de là cette fois-ci. Amen. Et c'est ça notre grâce à nous. C'est de connaître l'issue. La force que nous avons, c'est notre assurance. C'est notre espérance. Notre assurance dans l'issue. Dans l'amour de Dieu. Dans la puissance de Dieu. Dans l'action de Dieu. La compassion de Dieu. La compassion, on a vu que c'est la pitié en action. C'est-à-dire, Dieu a eu pitié de nous, mais il a agi pour nous sauver. Donc, notre assurance est dans la compassion de Dieu. Dieu dit qu'il est un Dieu compatissant. Ça veut dire que le jour où il te voit, il voit que tu es dans des difficultés, il voit que le combat est en train d'arriver et tout. Il va agir. Compassion. Dans la compassion, il y a l'action. Notre Dieu agit en notre faveur. Et si celui qui a créé la terre, l'univers, le ciel et tout ce que nous voyons et même les choses invisibles est de mon côté, je ne peux être que dans la joie. Parce que je sais que l'issue de ce combat, c'est moi qui ai la victoire. Comme Romains dit, Romains 8, 37, je pense, ou 27, c'est écrit que nous sommes toujours vainqueurs dans le Christ. Amen. Bon, est-ce que vous êtes là? Alléluia. Ça, c'est la portion que vous devez garder pour aujourd'hui. Ça, il faut qu'on ait cette assurance. C'est la base. C'est la base, mes frères et sœurs. Si on n'a pas cette base, eh bien, à chaque fois qu'il y aura un combat, on ne pourra pas aller chercher notre victoire. On va être tout de suite dans la chair. Et la chair est soumise à Satan. Vous comprenez? Il faut qu'on élève le combat. On va monter dans le monde spirituel par la foi. Amen. On va combattre le combat de la foi. On va quitter le territoire de la chair là. On va aller dans le territoire spirituel. Là où on sait que le chef de toute domination, le chef de toute autorité, il s'appelle le Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est une très, très bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Éphésiens 6, je vais vous lire ce qui est écrit ici, au verset 10.
Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Puisez votre force. Si vous avez besoin de cette force, c'est parce que vous allez au combat. Il y a une lutte, il y a un challenge. Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir faire quoi? Tenir ferme. Tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Parce que le diable va venir vous tenter. Et il est rusé. Alors, la parole nous dit de tenir, de rester ancré en Christ. C'est en lui que nous avons notre force. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Quand tu arrives au travail et tu vois que tous tes collègues sont contre toi, tu ne comprends pas pourquoi, comment est-ce que ça se fait? Que tous ceux-là, ils parlent dans mon dos, ils font tout pour gâter mon travail, pour que j'ai une mauvaise réputation. Il y a des gens qui sont persécutés comme ça dans leur travail. Il y a des jeunes aussi qui sont persécutés à l'école. Mais ne commencez pas à prier, Seigneur, frappe-les. Seigneur, lui là, casse-lui les dents. Seigneur, casse-lui les pieds. C'est pas, Dieu dit qu'il aime tout le monde et il veut que tout le monde soit sauvé. Donc si vous commencez à faire ce genre de prière, ça retombe. Ça ne va nulle part. Ça arrive là et ça retombe. Parce que Dieu ne répond pas à ce genre de prière. Dieu est amour. Mais par contre, parce que vous savez que ce n'est pas un combat contre la chair, ce n'est pas un combat contre mon collègue, ce n'est pas un combat contre mon patron, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants, les esprits des ténèbres. Parce que je sais que c'est un combat spirituel, je vais m'armer maintenant avec des armes spirituelles pour aller vaincre ce combat. C'est ça que ça veut dire, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Le combat là est arrivé à un autre niveau. Parce que s'il reste à notre niveau, nous sommes perdants. Mais gloire à Dieu que Jésus a pris ce combat là personnellement. Dieu, il a pris cette histoire là personnellement. Il a dit, ça là, c'est pour moi. Il a dit, ok, vous qui avez donné votre vie au Seigneur, prenez la vie de Christ. Et le Christ va aller combattre pour vous. Prenez la vie de Christ. Et moi, j'en fais mon affaire. Et lorsqu'on prend la vie de Christ, on ne reprend pas nos fardeaux. On fait le combat de la foi. Ça, c'est ce qu'on va voir demain. Amen. Je ne veux pas tout vous donner aujourd'hui. Je veux que vous reveniez, pas demain, mais mercredi. Je veux que vous reveniez mercredi pour avoir la suite. Amen. Alléluia. Bon, je vais regarder vos commentaires et vos questions. Oui, le Seigneur nous fortifie. Puisons notre force en lui. Alléluia. Puisons notre force en lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous pouvons rendre grâce à Dieu en qui nous avons toujours, il nous fait participer à son cortège victorieux. Victorieux, participer. Nous sommes toujours victorieux en Christ. Oh Seigneur, nous te remercions. Seigneur, je veux déjà te remercier, comme j'ai dit, du fait que tu n'as pas laissé Adam et Ève manger le fruit de l'arbre de la vie par-dessus le péché. Parce que sinon, nous serions tous condamnés éternels. Merci de ce que tu nous as préservés. Tu nous as laissé une opportunité de choisir encore la vie, de quitter la domination de Satan et de nous soumettre à toi. L'Éternel nous a donné cette possibilité. Elle s'appelle le salut, la nouvelle naissance. Si tu veux recevoir la vie éternelle, donne ta vie au Seigneur tout simplement. Père, j'ai compris ce qui se joue. J'ai compris que ma vie avait été soumise aux forces des ténèbres. Contre ma volonté, je ne le savais pas. Mais j'ai compris que par toi, je peux défier ces forces et recevoir la vie éternelle. Alors éternel, je crois en Christ. Je crois que Jésus a été envoyé pour me sauver et je lui donne ma vie. Je reçois dans ta grâce, je reçois ta grâce, je reçois ton secours, je reçois ton salut. Je te donne ma vie. Viens régner, Seigneur Jésus, dans ma vie. Tu es mon maître. Alléluia. Tu fais cette prière sincèrement. Le Seigneur, tu viens de rentrer dans la grande famille de Dieu. Le Seigneur t'accueille. Le Seigneur te prend. Tu deviens un enfant de Dieu. Tu es sous la coupe de l'Éternel. Tu vas apprendre ton identité. Tu vas apprendre progressivement qui est Dieu, quels sont tes droits, quel est ton nouveau pays, ton royaume, le royaume des cieux, c'est quoi, etc., etc. Mais tu marches sous la protection de Dieu parce que tu t'es mis volontairement sous sa protection. Donc, quand nous avons fait cette prière et que nous avons donné notre vie au Seigneur, nous savons que nous avons la vie éternelle.
Alléluia. Et le gage de cette vie éternelle, c'est le Saint-Esprit qui, avec nous tous les jours, nous manifeste des réalités spirituelles. Amen. Comme une confirmation du fait que nous sommes bien sauvés dans le monde spirituel et dans le monde charnel. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu pour ça. Bonjour Mélanie. Bonjour Christelle. Vous arrivez à la fin. Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour cet enseignement. Vraiment, vraiment, moi je sens vraiment la paix et je sens la joie pour chacun d'entre vous qui est challengé. Il y en a parmi vous aujourd'hui qui ont reçu des diagnostics de docteurs. Il y en a parmi vous qui ont reçu des diagnostics de banque. Il y en a parmi vous qui ont reçu des mauvaises nouvelles, quelles qu'elles soient. Parce que des fois, la vie, c'est ce qu'on ressent, c'est subjectif. Peut-être ce qui n'est pas difficile pour toi, c'est difficile pour quelqu'un d'autre. Mais il y en a plusieurs d'entre vous qui sentent, depuis ce matin, qui sont combattus, qui sentent qu'ils n'arrivent pas à vivre pleinement de ce que le Seigneur avait choisi pour eux. C'est normal, mes frères et sœurs. C'est parce qu'il y a un combat qui se joue tous les jours. Mais ce combat, même s'il est réel, la victoire aussi est réelle. Et nous pouvons l'avoir en Christ. Donc lorsque vous vous levez le matin et que vous avez conscience que vous avez besoin de Dieu pour la victoire, ne commencez pas votre journée sans la remettre à Dieu. Ne commencez pas votre journée sans appeler le secours de Dieu sur votre vie. Parce que lorsque lui combat, il est victorieux. Vous avez compris que le combat est un combat spirituel. Alors vous vous armez des armes spirituelles. Vous faites taire l'homme charnel en vous et vous faites lever, vous donnez l'ascendance à l'être spirituel. Parce que c'est lui qui va avoir l'issue victorieuse. Amen. C'est important quand vous vous levez le matin de donner la place à l'être spirituel dans votre vie. Avec ça, si vous avez cette conscience et que vous le faites tous les jours, je vous garantis que vous allez vivre pour voir le salut de Dieu chaque jour dans votre vie. C'est une réalité. Autant le combat est réel, autant le salut l'est aussi. Alléluia, alléluia. Nous sommes bénis. Oui, Laura, nous sommes bénis. Vous êtes bénis, mes frères et sœurs. Je vous donne rendez-vous mercredi où nous allons voir la suite de ce message. S'il vous plaît, partagez les vidéos. Je me rends compte que je le dis jamais, mais il faut le faire. Partagez les vidéos. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par les vérités que nous partageons ensemble. Ça vous fait du bien, ça peut faire du bien à quelqu'un aussi. Taguez des amis dessus si vous ne voulez pas partager, pour qu'ils puissent peut-être recevoir l'enseignement. Si vous voulez être plus discret, il n'y a pas de problème. Mettez des cœurs, des j'aime, que Facebook puisse envoyer cette bonne nouvelle partout pour que des personnes puissent la saisir dans le nom de Jésus. Ce que nous sommes en train de faire entre nous, c'est une œuvre spirituelle et une œuvre éternelle. Faisons participer toute la création à cette œuvre dans le nom de Jésus et que tout le monde puisse bénéficier de la grâce que l'Éternel a mise sur notre vie. Amen. Dans le nom de Jésus, vous êtes bénis. Rendez-vous donc mercredi à midi pour la suite du message sur le combat spirituel. Vous êtes bénis, mes sœurs. Vous êtes bénis.